la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse, gros plan ce soir sur les réfugiés de l'info. Ses consoeurs et confrères menacés dans leur propre pays. Ils sont accueillis depuis 17 ans par la Maison des journalistes à Paris. Qui sont-ils? Que deviennent-ils? Quel regard portent-ils sur le mouvement des Gilets jaunes? Alors que dans une tribune, plus de 300 journalistes dénoncent les violences policières et se disent empêchés de travailler. Alors avant de poser la question à Darline Cottière, la directrice de la Maison des journalistes, voyez ce reportage, ce portrait croisé de deux résistants. Il est signé Jonathan Dupriez. Cet endroit est le nouveau refuge d'Amin, journaliste yéménite. Une chambre parisienne de la Maison des journalistes, une association qui accueille les professionnels des médias étrangers menacés dans leur pays. J'étais journaliste pour un quotidien, j'ai couvert la guerre, mais ce sont mes positions contre le coup d'État des Houthis qui m'ont conduit à mon exil. Cela fait 4 ans que je suis loin de ma famille, et notamment ma famille professionnelle. Les journalistes ont payé le prix fort au Yémen. Certains ont été tués, jetés en prison, d'autres kidnappés. En moyenne, les résidents restent 8 mois pour régulariser leur situation. Ensuite, vient le temps de la réinsertion. C'est là vraiment qu'on va travailler sur cette insertion socio-professionnelle. Après, tout dépend également aussi si la personne est francophone ou non. Si elle ne l'est pas, pour trouver un travail, ça va être compliqué. Donc il y a tout un travail aussi d'apprentissage de la langue française en amont. Le lieu permet aussi de créer du lien entre les journalistes du monde entier. Hicham Mansouri est un journaliste d'investigation marocain, poursuivi dans son pays pour atteinte à la sécurité de l'État. S'il n'est plus hébergé ici, son passage lui a permis de se reconstruire. Je ne peux pas oublier mon passage au-delà de l'hébergement qui est bien sûr important. C'est des souvenirs ici, c'est des rencontres qu'on a pu faire ici. Et la maison de journaliste, c'est un peu le paradoxe, c'est que je découvre plutôt beaucoup de pays arabes comme la Syrie, comme l'Irak, et africains comme le Rwanda, etc. En France. Budget annuel de la Maison des journalistes, 380 000 €, dont la moitié financée par des médias. Depuis sa création, près de 400 professionnels étrangers ont été pris en charge par l'association. Et Darline Cottière nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes la directrice de cette Maison des journalistes. On voit à travers ces témoignages, certains n'ont pas souhaité témoigner à visage découvert. 4 ans après sa présence, le premier journaliste yéménite se sent encore menacé? Alors tout à fait, parce que ce sont des personnes qui ont fui leur pays en catastrophe, qui ont été pourchassées par des gouvernements, par des systèmes liberticides, on va dire. Donc ils craignent toujours pour leur sécurité, d'autant que leur famille est restée sur place. Donc ils doivent assurer quand même une certaine forme de distance par rapport à la presse, même si ça reste paradoxal, parce que ces journalistes, ils veulent toujours continuer leur travail de sensibilisation et leur travail d'information. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut faire attention. Racontez-nous l'histoire de cette Maison des journalistes. Comment a-t-elle été créée? Alors, ça part d'un constat tout simple de Danielle Ohayon, journaliste à Radio France. Une fois, elle avait engagé la conversation avec quelqu'un qui se trouvait à côté d'elle sur un banc public. Et au fil de la conversation, elle s'est rendue compte que c'était un SDF. Mais ce SDF, c'était un journaliste tchétchène, très connu dans son pays, qui avait fui en catastrophe, mais qui, malheureusement, s'était retrouvé à la rue parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour l'accueillir. Donc, c'est un journaliste qui ne parlait pas français. Donc, c'est là où elle a eu l'idée. Elle s'est dit déjà, donc c'est pas normal que la France accueille ces professionnels de l'information, ces hommes et ces femmes qui ont pris d'énormes risques pour informer leur population, mais pas uniquement. Voilà, qu'ils se retrouvent dans ces situations-là et de ne pas avoir un endroit pour être accueillis, pour être accompagnés, pour être soutenus. Donc elle a créé cette maison avec Philippe Spino et donc le projet a évolué depuis sa création en 2002, donc avec le soutien de différents partenaires bien sûr. On voit bien son rôle, hein. C'est un rôle de soutien, d'accueil. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette Maison des journalistes pour les résidents? Alors c'est vrai que c'est un lieu d'accueil, donc c'est un toit avant tout pour les journalistes. Ils restent chez nous en moyenne 8 mois.
Mais au-delà de l'accueil, nous, on a à cœur justement de continuer avec eux ce travail d'information et de sensibilisation de l'opinion au respect de cette valeur fondamentale qu'est la liberté de la presse. Donc nous avons mis en place pour cela tout un ensemble de programmes. Donc je pense à notre programme phare qui s'appelle Renvoyé spécial. Donc les journalistes, ils vont partout en France rencontrer des jeunes en particulier pour témoigner de leur parcours d'exil, pour éveiller leur conscience sur l'importance justement de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Et avec tous les bouleversements sociaux qu'on connaît, donc on a dû adapter ce dispositif pour l'ouvrir à d'autres thématiques comme le vivre ensemble, la citoyenneté, la laïcité, surtout après les attentats de Charlie Hebdo notamment. Des journalistes qui restent en France, qui ont l'opportunité de repartir, travailler dans leur pays parfois? Alors la très grande majorité de nos journalistes restent en France, même si on a eu quelques retours symboliques au pays. On a eu un journaliste ivoirien qui est rentré après la chute de Laurent Gbagbo et un journaliste tunisien après le départ de Ben Ali. Donc ils ont repris tous les deux leur métier dans leur pays et ce sont des professionnels enfin, qui font un travail assez remarquable dans leur pays. C'est demain la journée mondiale pour la liberté de la presse. À cette occasion, il y aura cette exposition sur les grilles de l'Hôtel de Ville avec l'agence Magnum autour de ces notions d'exil, d'asile, d'accueil, de répression, de résistance, mais aussi ce sentiment parfois de déclassement qui est ressenti par vos résidents. C'est vrai que arriver en France dans ces circonstances, puisque ces hommes et ces femmes n'avaient pas planifié leur arrivée en France, donc ils arrivent en catastrophe, ils ont été poussés à l'exil. Se pose pour eux la question de l'insertion socio-professionnelle. Donc nous, c'est vrai qu'on a un journal en ligne, par exemple, l'œil de la Maison des journalistes, qui leur permet de rester dans le métier, ça leur donne une certaine visibilité, mais pour continuer à vivre du métier de journaliste en France, ça reste compliqué. Donc même pour les journalistes francophones, il y a cette difficulté-là. Pour les non-francophones, la difficulté l'est encore davantage. Donc nous, on essaye de développer des partenariats avec tout un ensemble de structures. Et pour la Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est l'occasion pour nous de mettre en avant leurs talents, leurs compétences. Donc il y a ce grand événement qui va être présent, qu'on lance demain pour la Journée mondiale de la liberté de la presse avec l'agence Magnum Photo. Donc c'est un projet de regard croisé de journalistes exilés, réfugiés et de photographes internationaux sur des faits d'actualité, sur la situation, sur la France, sur leur Justement, parcours personnel. Sur la France, puisqu'il y a eu hier cette tribune signée par près de 300 journalistes. On va voir peut-être un extrait. Ils s'inquiètent finalement que depuis 3 ans, ils ont de plus en plus de mal à travailler. Vous le voyez, notre travail est devenu de plus en plus risqué, difficile, voire impossible. Nos conditions de travail se dégradent et notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On sait qu'il y a environ 90 journalistes qui se disent victimes de violences policières depuis ce mouvement. Ça fait réagir vos résidents. Quel regard portent-ils justement sur ce qui s'est passé hier? Alors c'est vrai que pour certains c'est une double répression. Je pense à l'un de nos journalistes syriens par exemple qui fait un travail remarquable en ce moment pour l'agence France Presse. Donc lui il a été victime de violences policières. Donc pour lui c'est une double répression on va dire parce que dans son pays il a connu la répression pour avoir montrer au monde ce qui se passait, ce qui se passe encore en Syrie et se retrouver en France et vivre encore cette répression de la part des forces de l'ordre, pour lui c'est la double peine. Donc c'est vrai qu'ils ont cette violence-là, cette répression qu'on voit, qui s'exerce en ce moment sur la presse, surtout quand la société va très mal. Donc ça interpelle nos journalistes et ça leur renvoie. Bien sûr, on ne peut pas comparer. Donc Zakaria, par exemple, qui a vécu toute cette répression en Syrie, donc c'est vrai qu'il a été gazé, qu'il a reçu des coups de projectiles, mais c'est pas
exact, c'est pas la même répression qu'il a connue en Syrie, on va dire. Mais il n'empêche que, voilà, en tant que professionnel de l'information, ça remet en question, ça remet en cause la difficulté pour les journalistes d'exercer leur métier librement. Il faut être vigilant, quel que soit... Voilà, il faut rester vigilant, que l'on soit en France, en Syrie, en Turquie ou ailleurs. Donc, voilà, il faut quand même que les journalistes arrivent à exercer leur métier parce que sans eux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe et on ne peut pas avoir les bonnes informations qui vont nous permettre de nous positionner et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup, Darline Cottière, d'être venue sur le plateau de Public Sénat. Merci.